Jean-Marie Darmian, auteur d'un roman, Les 9 vies d'Ezio, un récit poignant sur la vie d'un immigré italien, a tenu à Marmande, dans le cadre de la Semaine italienne, une conférence liée à l'immigration transalpine entre les deux guerres. Ici, pourquoi avons-nous des manifestations autour de l'Italie? Parce que vous savez très bien qu'on a une communauté italienne très nombreuse qui est arrivée à la fin des années 20, ici, en arrivant de la Vénétie du Frioul. Et ici, nous sommes déjà la deuxième, troisième, quatrième génération. Et donc l'Italie, c'est très important pour nous. Les traces de ses origines transalpines dans le territoire lot-et-garonnais sont prégnantes. On parle d'immigration lors de cette conférence, on parle de tous ces Italiens qui se sont parfaitement intégrés en France lors de leur venue. Entre Bordeaux et Agen, on rencontre de nombreuses familles italiennes qui, par le fait des mariages, aujourd'hui je crois qu'on compte à peu près 30% de personnes françaises qui ont du sang italien. Donc effectivement, je pense que cette conférence est un vrai écho à l'immigration italienne de notre région. Dans Les 9 vies d'Ezio, le livre sur la vie d'un immigré italien, transparaît une histoire, celle des habitants d'un village du Piémont, Postua. La conférence s'appuie sur cette saga authentique. Dans leurs valises, ces Italiens franchissent la frontière et apportent en France un savoir-faire devenu aujourd'hui banal, le travail du béton armé. Jean-Marie a retracé lors de cette conférence l'histoire d'abord familiale de ces immigrés talentueux qui forment une corporation dotée d'un réseau de professionnels au sein duquel chacun occupe un secteur géographique associé à une spécialité technique autour du béton. Une vraie communauté de cimentiers reconnue pour sa compétence. De nombreuses réalisations, le stade municipal de Bordeaux, l'immeuble de la Régie du gaz témoignent de ce savoir-faire exceptionnel. Plusieurs noms d'entreprises marquent par la phonétique de leur nom l'origine de ces créateurs bâtisseurs. Tenue dans la salle du conseil municipal de Marmande, cette conférence a réveillé les souvenirs parmi les nombreux participants, en quasi-totalité d'origine transalpine. Une évocation liée à l'intégration de leurs parents dans un autre milieu, celui de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est un vécu, pour moi, c'est comme si j'y étais, quoi, parce que c'est pas la même. Enfin, on arrive sur la même histoire, sur le même thème qu'on a vécu nous. Très sensible de par mon histoire personnelle, puisque je suis petite fille d'immigrés italiens, mes deux grands-parents, mes quatre grands-parents, que je n'oublie pas mes grands-mères également, étaient donc d'origine italienne. L'un de mes grands-pères a donc été un immigré politique, puisqu'il a dû fuir le fascisme et donc il est parti subitement de l'Italie pour fuir ce régime, donc, puisqu'il était menacé lui-même. Les grands-parents de Monique lui ont transmis leur histoire. Elle se solidarise totalement avec celles et ceux qui cherchent aujourd'hui un destin meilleur. C'est peine de voir comme la vie de ces immigrés, de ces jeunes qui fuient la guerre, qui cherchent un monde meilleur, comme mes grands-parents, finalement, à la réflexion. Et je suis vraiment très très sensible et quand je vois les risques qu'ils prennent pour un monde meilleur, pour s'offrir à eux-mêmes et à leur famille donc une belle vie, voilà, ça me touche profondément. Et moi, je pense qu'on peut accueillir même encore plus les personnes. C'est l'histoire des Italiens, quoi. Comme on dit, les premiers ont fait venir les autres, quoi. C'est ce qui s'est passé, quoi. Et puis surtout, là, c'était une zone, durant la Première Guerre mondiale, c'était comme à la Marne, c'était le centre de bataille, alors. Mais pareil, c'est les derniers immigrés, ils sont arrivés en 1947. Voilà. Et mes parents voulaient repartir en Italie, je m'en souviens, dans les années 60. Moi j'étais gosse, ça me faisait peur, quoi. Et j'aime beaucoup l'Italie parce que j'ai acheté une maison là-bas. Je suis français, mais ma tête encore est un peu italienne, quoi.